Voilà, je reviens donc pour faire la vidéo suivante avec le motif que je vais ajouter à ce petit pull-ci, mais qui est dans la même gamme, qui vient toujours de chez ovaleriesvg.com. Donc ben voilà, je n'ai pas quitté mon écran. Ici, je vais faire nouveau et je vais remplacer mon motif par un autre que je vais télécharger. C'est ça. Alors, je vais lui choisir la petite tasse. Ce sera joli à côté de la petite théière. Donc voilà, cette petite tasse, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches. Ok, ok. Nous allons la positionner là. 11 cm. Bon, ça me semble un petit peu grand. Je vais la mettre pour moi personnellement déjà à la bonne taille. Allez, un 9.5. 9.4, c'est bon. Je dégroupe. Ensuite, je vais chercher ma petite forme, mon petit carré. Je le mets de nouveau à 1 cm. Hop. Donc j'ai dit 6 couches, 2, 4, 6 couches. J'en ai déjà une, donc dupliquer. 2, 3, 4, 5, 6. Commande. Hop, hop, hop. Aligner, centrer. Je vais le mettre là. Directement, je vais le nommer, tiens. Donc, au lieu de faire la bêtise de mettre au droite, je vais mettre au gauche cette fois-ci, ce qui est quand même un petit peu plus logique. AG, 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 double clic Lisiane, AG, 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 AG. Je retourne à ma couche du dessous. Voilà, je jette toujours un coup d'œil pour voir si ça correspond à mes couleurs. Donc le noir est bien en premier, le bleu ciel en second, blablabla. Le fuchsia est là, le jaune paille est là, le blanc suit et le rose. Ok, tout est bon, motif parfait. Donc le noir ici, je l'attribue au noir noir, hop, hop. Au bleu ciel, hop, le fuchsia, le paille, le blanc, le rose pâle. Je vais chercher un deuxième carré, hop, 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 1 cm, tac. Dupliquer pour en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, hop, 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 hop. Aligner, centrer. Je les mets en bas à droite. Pour celles qui le veulent, elles peuvent mettre BD pour bas droite. Alors, je recommence mon opération. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Non, j'ai pas mis la bonne couleur. C'est ça que je veux, le rose. Voilà. On redémarre en passant à l'attribution des couches. Donc, de nouveau, le noir, le noir. Je les ai déjà, c'est ma couche que je n'ai pas. Hop. Où es-tu? Là. Attaché. Oula, joli ça. Le bleu. Non,
voilà, déjà une bêtise, je n'ai pas quitté la colonne de droite. Le bleu, le bleu, le bleu, attaché, quitter la colonne. Ça, c'est vraiment le réflexe qui m'a fait faire beaucoup de gourdes. Attaché. Au moins, je vous éviterai peut-être de les faire. C'est cool, on voit notre dessin qui prend forme. Hop, attaché. Et le rose attaché. Voilà. Je remarque ici qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas à quel niveau il se produit. J'ai mon noir, j'ai mon bleu, j'ai le rose. Donc, dans ce cas-là, donc attacher attacher de la couche, attacher de la couche. Je ressors. Même bougez-vous. Je reprends ma couche rose. Ah, je ne suis pas sur la bonne touche. Voilà. La difficulté, c'est que j'ai le portable qui est devant ma main gauche. Donc, c'est très difficile pour moi d'accéder à la touche commande. Attacher. Voilà, donc, vous avez vu une bêtise en direct. C'est parfait. Comme quoi, on sait... Oups, reviens, veux-tu? On sait toujours récupérer ses erreurs. Et voilà, encore la même bêtise, j'ai oublié de quitter ma colonne. Donc en fait, c'est ce qui cause les erreurs que je fais régulièrement. Hop, attaché. Voilà. Cette fois-ci, nous avons le bon motif. Nous le sélectionnons et nous... Ah, je vais peut-être vous montrer ce que ça fait si je ne sélectionne pas. Mais voilà. Donc je décale complètement mon chat. Je décale ça, je décale ça, je décale ça. Donc comme ça, je peux voir chaque couche. Ben voilà. Donc vous voyez bien que chaque couche a bien ses petits carrés appropriés. Donc maintenant, j'utilise la flèche marche arrière. Ah, je ne l'aurais pas cette flèche. Parfois, je serais bien embêtée. Oups. Et voilà, tout le monde est remis en place. Sélectionnez tout. Groupez. Créer. Annuler. Je voulais mettre le mode miroir directement. Donc ici, en fait, ce que je dois faire, c'est pas arranger, c'est symétrie verticale. Voilà. Donc vous voyez, mon petit chat change la direction de sa tête. Là, elle va vers la droite. Là, elle va vers la gauche. Ça n'a pas beaucoup d'importance encore de nouveau dans ce cas-ci, qui regarde d'un côté ou de l'autre. Mais bon, créer. Du coup, ici, nous n'allons pas avoir la blague de tantôt. Le paramètre miroir a déjà été activé. Donc, on va pouvoir directement découper comme ça. On fait continuer. On laisse la maker se connecter. Ceci, vous pouvez même le faire avec la Joy, à savoir. Un petit motif comme ça, c'est sans problème. Donc, parcourir tous les matériaux. Je peux y aller de cette façon-ci aussi.
Donc je passe les papiers cartonnés, les plastiques, les tableaux, thermocollants, ben voilà, j'y suis, thermocollant simple, Everyday Iron-On, terminé. Voilà. Donc mon mode miroir a été activé, je peux le contrôler en regardant, voilà. Je vais aller découper tous mes petits carrés comme vous et ensuite nous reprenons la pause. Alors voilà, je vous remercie encore une fois. Un petit pouce, un petit commentaire. Bise. À présent, ma presse est à température. J'ai décidé d'appliquer mon motif à cet endroit-ci. J'ai bien mis du papier résistant à la chaleur, je ne sais pas si vous le voyez bien, en dessous de mes carrés. Voilà, voilà. Il veut rester collé le schnappant. Voilà. Et là, je vais faire une première pas superposition, un premier collage du coup de 15-18 secondes environ, étant donné que pour le flex c'est 30 secondes, mais qu'on va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Je prends soin de bien couvrir mon pull de papier sulfurisé parce qu'il y a déjà le motif d'hier dessus. Je pose ma presse et je la lance. Voilà. J'exerce une pression moyenne. Et voilà, je vais déjà voir si ça s'enlève à ce niveau-ci. Hop. Le papier impeccable. Et ceci, parce que normalement on doit enlever à froide grande utilité de nos petits carrés, c'est que voilà, si on en fait deux, on est sûr de vraiment se retrouver au bon endroit. En revanche, on n'en ferait qu'un, on pourrait très bien se retrouver avec son motif comme ceci ou comme cela. D'où vraiment la nécessité d'avoir toujours deux repères. Je continue. Voici la couche de bleu de poser. Je vais maintenant poser la couche fuchsia. Voici ma couche fuchsia positionnée. Je remets mon papier cuisson et je repasse de nouveau une bonne quinzaine de secondes ma presse. Après avoir laissé une quinzaine de secondes ma presse, je laisse refroidir un tout petit peu parce que pour le flex, on conseille toujours de faire un pelage à froid. Donc, pour être sûr de ne pas avoir d'inconvénients au niveau du motif, je le fais bien calmement pour avoir un résultat tip-top. Voilà, une fois toutes les couches thermocollées, je repasse un petit coup de fer général sur le tout. Voilà notre résultat. Chérie, regarde un peu ce que j'ai fait pendant que tu étais à l'école. Est-ce que tu veux que mamie ajoute encore des autres dessins sur ton petit pull? Oh, tu les adores, toi, hein? Tu veux encore des petits kitty? Oui. Moi, j'ai... Voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme les autres, vous a encore bien plu. Je vous montre la récupération que j'ai pu faire, mis à part le petit trou dans le flex jaune. Mais pour faire des petites pièces, ça pourrait être très très utile, comme des petits lapins, des petits œufs de Pâques, etc. Ou alors des petits motifs pour achever de décorer le pull de la petite Miss. Donc, pour le prochain tuto, je vous propose par exemple d'apprendre à supprimer des parties d'un motif que l'on n'aime pas ou pourquoi pas assembler directement des motifs tels que la théière et la tasse directement en un seul pour les réaliser sur un pull.
Donc vous me dites le genre de tuto que vous apprécieriez le plus. Merci, ciao ciao et à bientôt.